Le cirque numérique dans l'enfer de Miguel. Le lieu hanté par les traumas du passé. Les orbes traumatisés, son corps non accepté. Toute sa vie est à chier. Le cirque va la susciter. Les thérapies sont inutiles. Vivre n'est que futile. Le cirque numérique, le tourment informatique, c'est un poil dramatique. Ce serait-ce pas traumatique? Qui ne peut pleurer car son cerveau est abîmé. Il est sénile et taré. Sa comédie est attristée. Pauvre reine possédée dans l'antre abandonné. Le cirque numérique, le tourment informatique, c'est un poil dramatique. Ce serait-ce pas traumatique? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie sur The Amazing Digital Circus avec l'épisode 3, se concentrant sur le côté Halloween, horreur, ça fait peur. En vrai ça fait pas peur mais bon, vous avez l'idée. Vous connaissez la chanson, générique et on y va. Comme la dernière fois, puisque je pars du principe que vous avez vu l'épisode, je ne vais pas passer par la case résumé, etc. On va directement aborder certains éléments. Commençons sans plus tarder avec Jax. Jax est un personnage qui est assez absent de l'épisode, puisqu'en effet, il fait son petit connard, comme à son habitude, pour ensuite être totalement muselé, ce qui nous offre donc peu d'interaction du personnage, et donc peu de moments avec lui. Au-delà de ça, un détail est assez important. On apprend au début de l'épisode que chacun des personnages réagit d'une manière différente quant à certains éléments. Ici, l'absence de respiration, d'air, ce qui, puisque nous sommes dans un monde virtuel, aka digital, enfin, en vrai la traduction c'est le cirque numérique, mais bon, vous avez l'idée. Un monde donc qui n'est pas réel, dans lequel ils n'ont pas besoin de dormir ni de manger, le fait d'avoir une privation d'air est totalement stupide, mais nécessaire à ce qu'on voit, et aussi réaliste, dans le sens où ils peuvent justement bloquer leur respiration. Chacun des personnages agit d'une manière différente, et Jax garde secret cette manière de respirer, rendant donc le personnage de plus en plus mystérieux. Il est donc à laisser penser de manière assez aisément que Jax pourrait, en termes bien entendu de pure spéculation, être une intelligence artificielle, comme l'ont déjà été confirmés Kane, Bubble, la Lune, donc par conséquent le Soleil, directement par l'auteur, avec un E, parce qu'une autrice c'est une autruche, et c'est dégueulasse. Une intelligence artificielle, disais-je donc. Jax est un personnage mystérieux, il ne dévoile pas justement la manière dont il respire, on a des informations assez étranges sur lui, on l'a entre guillemets censuré sur l'épisode. Après c'est un argument qui passe pas trop parce que d'une certaine manière on a aussi censuré Gangle et on a aussi censuré Rakata parce qu'ils ont peu de temps d'apparition. Mais ce que je veux dire par là c'est que voilà, c'est tout de même une spéculation qui revient dans l'univers et ce serait débile de ne pas en parler, même si à titre personnel je n'y crois pas trop. Il y a un autre argument qui, bon là, dépasse l'épisode d'une certaine manière, c'est dans ces sketchs, pour ne pas dire les croquis en français, connard, là où on le voit penser et il pense des mots, enfin des lettres aléatoires du clavier, et sans doute penser, voilà, le côté programme, etc., etc. Comme on l'a déjà vu avec l'attitude de Kane. Parce que oui, l'épisode se concentre surtout sur Zooble, pardon, et Kinger. Mais avant de les attaquer, parlons rapidement de Kane. Au-delà de Kane, il y a bien entendu une extension de sa personne en Bubble. Alors déjà, pour tous ceux qui, comme moi, se demandaient ce que disait Bubble à l'envers... J'ai hâte que tous les enfants qui nous regardent fassent des cauchemars à cause du monstre. Je ne sais pas si le quoi de Kane est dû à la réaction de ce qu'a dit Bubble, ou alors si c'est parce qu'il n'a vraiment pas compris. Dans tous les cas, oui Bubble,
tu n'es pas quelque chose de rassurant dans le cirque numérique. Donc va bien te faire enculer, Bubble. Pour rester sur Kain, comme une position sexuelle, ferme ta gueule, ferme, pardon. Les divers voix dans ma tête. Pour rappel, donc, on sait que Kain est une intelligence artificielle. Même si j'avais parlé dans la première vidéo de C&A pour Kain et Abel. Pour le coup, là, on n'a pas plus d'informations, mais peut-être que Kain a le nom de son créateur, tout connement. Imaginons qu'un Kain réel ait donné son nom. Parce que moi, j'avais avancé le fait que, justement, il jouait entre les deux mondes, etc. Alors que, bah, c'est complètement faux. Ça résoudrait un peu le pourquoi du comment, le C, le A. Ou alors peut-être que, voilà, C&A, ça n'a rien à voir avec Kain et Abel. Et c'est Charles et Antoine. Je sais pas. Tout ça pour dire, donc, que notre Kain n'est qu'un amalgame de code. D'habitude, il a des apparitions qui sont juste magnifiques en termes de comique et en termes d'horreur. Mais surtout, préparation paiement avec l'épisode 2. Épisode 2, qu'est-ce qui était important? Gummigoo qui se rend compte que c'est un amas de code et qu'il a une conscience. Kain le fait disparaître, comme quand il met la poussière sous le tapis avec, vous savez, là, les trucs corrompus, là. Or, ici, pour jouer sur le fait qu'il est la monnaie de sa pièce, on pourrait dire qu'il prend conscience qu'en fait, eh ben, ouais, c'est qu'un code, mec. Ça a été créé pour faire des aventures dites amusantes, ouais. Et ouais, si tu fais pas des aventures amusantes, eh ben, tu ne sers à rien. Tu es inutile. Oui, moi aussi, je déteste les gens qui font genre qu'ils ont une belle voix grave alors que non. C'est pas ma faute, ok, si je suis nul. Avant d'attaquer le gros du gros avec Zooble et sa thérapie, ainsi que Kinger et ses traumatismes. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur cette série, bordel de merde. Parlons rapidement des personnages de l'histoire, des nouveaux personnages un peu secondaires qui ne servent à rien. Martha Middlehall et son défunt mari le baron Theodore Middlehall, l'ange. Encore une référence biblique, n'est-ce pas? Même s'il n'est pas très accurate, ne vous en faites pas, on va parler des easter eggs. Ghostly qui... Est-ce que ça fait référence? Est-ce que ce qu'a fait Jax fait référence à ce qu'a dit l'auteur avec un E sur la chose pire qu'il ait fait qu'on n'imagine pas? Tout Jésus. Et là, je sais que je pourrais vous parler un peu plus en profondeur du récit, de l'aventure, etc., etc. Mais voyez-vous, les aventures en soi, on s'en branle, parce que ce sont des aventures qui sont faites pour. Je veux dire, là, on pourrait analyser le lore du lore, mais ça n'aurait aucun vrai intérêt. Tout ce qu'on peut dire, déjà, c'est que ce qu'il y a sur la pierre tombale, j'ai pas réussi à déchiffrer. Je ne sais pas ce que c'est censé être, d'accord? Donc, on va juste dire que c'est un élément de lore dans le lore ou un troll, on s'en fout, on en a rien à foutre, pour le moment du moins. Mais ce qu'on peut dire c'est que oui, l'histoire d'horreur mature faite pour Zoodle par Kain, bah ça va avec le fait qu'il a été probablement émo déjà, Zoodle hein, pas Kain, et aussi avec le fait que cet algorithme détermine avec la personnalité de Zooble que waouh, la maturité c'est l'horreur. Donc d'un certain côté on a aussi un dialogue qui se fait par rapport à la thématique de l'horreur de manière générale. Parce que oui, les contes, Petit Chaperon Rouge, etc., c'est des histoires d'horreur en fait. C'est pour les gosses à la base. Et les gosses, c'est pas mature, vous voyez? Alors certes, les histoires sont un peu matures, on pourrait le dire, mais bon, vous avez un peu l'idée. Il y a un double sens de lecture avec cette histoire et c'est assez intéressant, mais en soi, on s'en fout, on n'est pas vraiment là pour ça. On est là pour parler des traumas et de la non-acceptation de son corps. Alors si déjà pour vous c'était pas assez subtil avec le fait que c'est un bazar de pièces ce personnage, et ben là... Ouais, nous connaissons cette récurrence de la série, hein. Alors on va pas parler du fait que Gangle ait perdu son masque, si on l'a fait. Mais on va parler du fait que Zooble ne participe pas à l'aventure. La réponse donc de pourquoi Zooble n'aime pas participer aux aventures, c'est parce qu'elle ne, ou il ne sait pas... Attendez, deux petites secondes. Excusez-moi pour cet aparté, je voulais juste vérifier un truc sur le personnage. Au-delà du bazar de pièces, c'est aussi le bordel sur le personnage, puisque il est genré des deux manières. C'est-à-dire qu'il est à la fois homme et femme, hein. Alors je ne sais pas si c'est des trucs de queer ou je sais pas quel truc ou du non-binaire, enfin on s'en fout. Ce qui est important, c'est de retenir le fait que lui-même est perdu donc sur son apparence, mais peut-être aussi sur une identité sexuelle donc quoi qu'il appartient, qui permet de nourrir justement le trauma et le personnage. Puisqu'en réalité, enfin en effet, pardon, Zooble souffre de dysphorie corporelle. Le fait donc d'avoir du mal avec à quoi il ressemble, elle est son apparence, sa représentation l'emmerde un peu, si on va pour dire les choses. Et donc, si on devait donner une quête à ce personnage, ce serait l'acceptation de soi. Parce que avec une mentalité pareille et une manière de voir les choses, il est clair que Zooble se déteste. Alors attention, moi, je ne suis pas en train d'émettre un quelconque jugement sur les personnes qui ne s'acceptent pas par rapport à leur corps, par rapport à tout ce bordel. Là, on parle juste de l'aspect psychologie de ce qu'est Zooble.
j'étale les faits. Fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Fichte. Et donc la dysformophobie, et donc la peur de son propre corps, enfin, c'est donc de manière médicale un trouble psychologique qui est caractérisé par une idée obsessive et permanente de défauts corporels. Un trouble psychiatrique qui engendre une souffrance profonde chez l'individu malade, qui le plonge dans une détresse psychologique constante face à son image et altère gravement sa qualité de vie. À l'origine, on retrouve souvent des paroles ou des gestes dévalorisants essuyés dans l'enfance. Par exemple, un petit qui n'a pas été suffisamment soutenu par ses parents, qui ne s'est pas senti aimé ou reconnu, va cultiver ce manque d'amour et de rejeter sur lui-même. C'est un exemple, comme vous l'avez compris, à la manière de parler qui était un peu plus soutenu que d'habitude, des éléments qui viennent directement de l'internet. Parce que non, je n'ai aucune compétence médicale, mais je fais des recherches un minimum. Parce que ce qui est intéressant avec The Amazing Digital Circus, ce sont les personnages, les protagonistes que nous avons, pas forcément les PNJ, même si ils restent aussi intéressants, avec la thématique que représente Gumigo à lui seul sur le pourquoi être, sur le moi et le surmoi, mais au-delà de ça, ce qui est assez intéressant, c'est justement toutes les thématiques dites psychologiques qui entrent en jeu, et toutes les références. À ça, je vous renvoie sur les 2 premières vidéos dont j'en ai parlé, je ne vais pas me répéter ici parce que j'ai oublié. Pas du tout parce que j'ai pas envie d'en reparler ou j'ai la flemme. Kinger, donc je disais, parlons d'un nouveau trauma, ouais. Déjà Kinger, rien que dans l'épisode 1, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des jeunes une masterclass. Le personnage a souffert, le personnage souffre et ça se voit, ça se ressent, ça s'entend, mais ce n'est pas montré pleinement. Ici, c'est tirade. Il faut pas chialer, ok? Moi je suis un homme avec des couilles, je pleure pas. Y a aucune larme sur mes couilles. Commençons chronologiquement. Ce qui nous intéresse commence avec l'arrivée de l'ange qui ouvre sa gueule tel... Non, ça je le garde pour la partie référence. Dans la gueule du monstre, donc, il y a une paire d'yeux qui n'est pas sans rappeler à quoi ressemblait donc la femme de Kinger quand elle est devenue... cette merde, oui, ce truc, j'ai oublié comment ils appelaient ça, corrompu, bon, bref, quand elle était sur le point d'être enfermée dans le sous-sol. Ce dont pourquoi il est en admiration et la trouve magnifique. Une autre réplique nous intéresse, qui vient bien plus tard, nous disant que à 4 ans de sciences informatiques pour ça. Alors, quoi? Ça veut dire quoi ça, Kingué? Qu'est-ce que tu nous dis? Déjà, de par son grand âge, on pourrait imaginer que Kinger fait partie de ceux qui ont commencé le développement du jeu. J'avais amené l'hypothèse comme quoi même il aurait été à la tête de l'entreprise, aurait été trahi par justement, on peut imaginer, puisqu'on a C and A, on peut imaginer un duo, vous voyez, donc l'un trahirait l'autre, etc. Et puis bon, vu qu'il a des problèmes de mémoire, vu que son nom a changé, enfin... Bref, vous avez l'idée. Bien entendu, les 4 ans de sciences informatiques pour ça peuvent faire référence à 2 choses. Soit des études, mais je crois pas que les études en sciences soient aussi peu courtes, soit le nom de développement, enfin le nombre d'années, pardon, de développement de ce qu'est le cirque numérique. Encore une fois, jeux vidéo. J'avais pensé à la base à une émission de télé, mais en fait, vu qu'il y a des personnages non jouables, c'est clairement un jeu vidéo. Maintenant, parlons un peu psychologie. Notre gère Kinger, comme j'aime l'appeler, même si je sais que ça se dit Kinger, je dis ça pour vous emmerder. Lorsqu'il se trouve dans l'obscurité, ça l'aide à se souvenir. Il n'a plus ses problèmes de mémoire et il ne devient plus cette attraction putain de drôle. C'est dû au fait que lorsqu'il a vu sa femme, son épouse, pour la dernière fois, c'était dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il aime se réfugier dans sa forteresse de coussins. Il se sent à l'abri. Dans le noir, il est bien. Et surtout, ça donne des réponses à la scène de l'épisode 2 où il a le seau sur la tête. Ce qu'elle vit est difficile à encaisser. C'est rien de personnel. Je me rappelle le temps que toi, tu as pris pour t'adapter. Oh, oui, ça me surprend que tu t'en rappelles. Rappelez quoi? Ça prend tout son sens. Il a le crâne, le visage dans le noir, donc il se rappelle. Et il n'est plus sénile. Ce qui veut dire que pour le futur, toutes les fois où Kinger sera dans le noir, pourra nous proposer des réponses à d'éventuelles questions ou d'autres choses. Et c'est quand même une putain d'avancée. En tous les cas, encore en termes de psychologie, il s'agit encore une fois donc d'une réponse traumatique. Alors là, au niveau des recherches, c'est pas très ça, hein, il n'y a pas vraiment d'infos pertinentes à dire là-dessus, hein, à part que, vu que c'est un élément qui, au passé, l'a rassuré, sur un moment, un souvenir qu'il a marqué, et ben ça se revoit sur le futur. Mais c'est quelque chose qui pourrait se voir avec la maladie d'Alzheimer. Et là, j'ai vraiment pas de connaissances et il y a trop d'infos qui sont un peu biscornues et même vu que la maladie est pas très... on n'est pas trop sûr de tout, de quoi, enfin voilà quoi. Je veux dire, dans le cas de Deborah Logan, on apprend que c'est peut-être lié au satanisme. Je rigole, bien évidemment. Dans ce qui est des réponses aussi, on a le fait que justement, vu que Kinger s'intéresse à tout ce qui est entomologie, pardon, tout
ce qui est insectes, et ben on a le fait qu'il est intéressé par les insectes par rapport au fait que sa femme s'y intéressait. Mais vu qu'il s'en souvient pas, c'est cette réponse traumatique qui joue encore. Sauf que bon, encore une fois, voilà, il n'en est pas trop conscient. Et puisqu'il s'agit d'un souvenir dont il a d'une certaine manière le contrôle, c'est quelque chose en termes d'incident pur, parce que bon, on peut pas caser ça comme étant autre chose qu'un incident, ça éveille d'une certaine manière le contrôle de certains de ses souvenirs. Et peut-être même d'autres souvenirs. Bon maintenant, avant d'attaquer la conclusion, attaquons-nous au moment de joie des rêves. À un moment donné, on peut apercevoir sur un magazine le Siren Head, ou du moins ce qui semble l'être. Très clairement, l'épisode fait totalement référence à Luigi's Mansion, qu'il s'agisse du ballet, des fantômes, même du lieu, très archétypalement parlant. La tête de l'ange ferait donc référence à une entité du nom de Ambush du jeu Doors. Alors je ne connais pas du tout, mais là j'ai fait des recherches aussi, donc je ne peux que dire que peut-être, mais peut-être que vous, quoi que vous savez, peut-être que vous pouvez le confirmer. Idem pour, justement, Spooky's Jumpscare, le jeu. La gueule de Ghostly ferait aussi référence à une entité du jeu de Doors. La tête de l'ange, quand elle n'est pas en jumpscare, ferait référence au jeu Forgotten Baby. Lorsque Kingé voit justement les yeux de sa dulcinée dans la gueule de cet animal, enfin de cet ange, pardon, j'y ai personnellement vu une référence aux lumières mortes dans ça, et en fait c'est plutôt les yeux qui voient à l'intérieur qui lui rappellent son épouse. Quand Pomni est possédé, et non, je ne montrerai pas de fanart de Rule 34 parce que... Pourquoi les gens ont fait ça? Pourquoi j'ai cherché? Pourquoi j'ai joué? Ça fait donc référence à Sonic X. Oh, décidément, on est dans le porno, avec Amy qui se fait aussi posséder le cul. Comment va ta femme, Kinder? La position mourue du baron ferait référence à celle de Golden Freddy, mais bon, à titre personnel, je n'y crois pas trop. Et enfin, voilà tout ce qui est pour des références. Donc, en conclusion, ce nouvel épisode nous donne des informations sur les personnages. N'oublions pas que la série est censée faire 8 épisodes, donc forcément, chaque épisode ne se concentre pas sur un personnage, mais faire des choses de manière thématique. C'est-à-dire que là, on est sur 2 éléments traumatiques, l'un rapportant au passé et donc sur la mémoire actuelle du personnage par rapport à la disparition d'approche, et l'autre sur l'acceptation de soi, qui est probablement aussi due à un traumatisme antérieur. Voir donc ce que nous réservera la suite. Ici, Pomni est plus spectatrice qu'actrice, non pas qu'elle n'est pas dans l'action et qu'elle n'est pas un personnage principal, mais elle n'est pas pour autant développée, contrairement à l'épisode 2 ou l'épisode 1, où justement, vous voyez vraiment bien ses traumas, avec le fait qu'elle dégueulait, ou le fait qu'elle souriait quand elle était triste, enfin tous des éléments justement qui sont aussi pathologiques. Mais avec Kinger, elle sert surtout pour lui de s'ouvrir. Et de l'autre côté, on a Kane qui commence à prendre de plus en plus conscience que aïe aïe aïe, c'est une putain d'IA. Et Zooble qui s'ouvre un peu sur son trauma. Ce qui est assez intéressant avec son ouverture, c'est le fait que seulement le spectateur va s'en rappeler, puisqu'il l'explique à chaque fois à Kane, et Kane, il oublie, le gros con. Ainsi conclut cette légère analyse de l'épisode 3 de The Amazing Digital Circus. J'espère que ça vous aura plu. Et à dans très longtemps, je suppose, pour l'épisode 4. On verra ce que ça donne. Et on sera déjà à la moitié. Moi, sinon, j'ai kiffé l'épisode. Bonjour. Laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.